Allez, salut les amis, c'est LD Maquette. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Yamaha VMAX. Alors, je vais vous faire montrer l'avancement. La dernière vidéo, on s'était quitté où j'avais mis en primer de chez AK tout ce qui était niveau carénage pour la moto. On s'est arrêté là. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai préparé toutes les pièces. Alors, toutes les pièces que j'ai besoin pour le 3 et le 4. J'ai préparé toutes les pièces. Alors, ça a été gratté, poncé, il y avait quand même toutes des petites lignes. Et là, ils ont été mis en primer, toujours pareil, c'est le primer de chez, toujours le microfuller de chez AK, le black. Enfin, compte là, on est toujours dans le noir. J'ai tout passé au primer. Alors ensuite, au niveau du trait arrière, c'est ça que je vais faire là avec vous. Au niveau du trait arrière, qu'est-ce que je raconte moi? Au niveau du bras auxiliant, je crois, à l'arrière, ici. Pareil, ça a été fait. Hop, je vais bouger, je vais vous faire montrer, il est là. Voilà, ça a été pareil, nettoyé. J'ai enlevé toutes les lignes de moulage. Et là, je suis venu. Alors là, je l'ai mis en primer. J'ai mis ça, comme vous avez déjà vu. Là, je vais faire une catastrophe ici. Attendez, je vais remettre ça en place. Parce que là, je vais mettre mes pièces un peu plus loin. Voilà. J'ai mis le. J'avais. Il y a longtemps que j'avais. Il y a longtemps. Il y a un petit moment que j'avais acheté le Gloss Black, le primer de chez Clad. MIG brillant. Et moi sincèrement je l'avais acheté pour faire mon chrome de chez Alclad. Et en fin de compte, bon, c'est un primer en même temps. Et là du coup je suis venu mettre parce que ça il me demande. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fait un beau brillant aussi. En fin de compte, je pense qu'il est pareil que. Là j'ai pas encore essayé le noir brillant de chez AK, j'ai pas encore essayé. Parce qu'après, ensuite, j'avais acheté aussi le box de chez. Je vais vous faire montrer, au moins pour celui qui n'a pas vu. Il y a quelques temps, j'avais acheté le box comme ça de chez Gravity. Le noir, bon, pour l'instant, je ne m'en sers pas. Je vais me servir de. Voilà. Parce que, bon, on achète tout le temps, mais. Moi, je vais pas m'en servir tout de suite. Je vais d'abord finir. Parce que j'ai le chrome de chez Alclad, comme celle-là, l'autre elle se terminait. En plus, j'en avais racheté une bouteille, quoi. Il y a un bon petit moment, mais bon, du chrome, on n'en fait pas des masses non plus. Ah, c'est pas grave, c'est pas perdu, ça sera utilisé. Ouais, alors ça, j'ai mis ça du coup avec le noir brillant primer de chez Alclad. J'ai mis ces deux-là. Et en fin de compte, sur la notice, pareil, hein, il me demande de le mettre en chrome. Moi, je vais pas le mettre en chrome. Alors, je veux que ça soit une moto, en fin de compte, qui reste. Je veux que ça soit une moto qui reste sombre. Je veux pas, parce que quand on regarde bien la photo, je vais vous faire montrer. Moi, comme je vais partir sur un aspect sombre comme ici. Je vais pas faire ici, voilà, je vais pas partir sur ça comme là, ça choque, pour moi ça fait pas bon. Je vais la laisser sobre. Alors de toute façon, quand on regarde bien sur le truc, il est pas en chrome. Eux ils disent du X11. Enfin, quand ils me demandaient du H8 du H8, et j'ai regardé, c'est du X11. Ici il est pas en couleur allure. De toute façon, non. Alors moi je vais le mettre, comme je vais rester sur une partie sombre, je vais pas le mettre en noir. Je vais venir le mettre en dark métallique. Pareil, ça fait à peu près, voilà, ça reste dans le sombre. De toute façon, vu que j'ai mis aussi le fond en noir brillant, voilà, ça va l'assombrir encore plus. Hein. Je veux que ça soit discret. Voilà, je veux pas que la moto qui a des choses qui flashent dessus, ça sert à rien. Je veux la laisser sobre. Voilà, elle est aussi bien comme sur la pochette. De toute façon, quand on voit la photo de la pochette, elle est sobre. Voilà, Alors voilà, on va procéder à l'application de ça. Comme je vous dis, ça sera tout des petites vidéos hein, sur la VMAX.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les étapes suivantes parce que bon là, le temps que j'ai préparé toutes mes pièces, j'ai mis en primer. Les jantes, ils sont là, les jantes, je vais pas les sortir maintenant parce que je les ai vernis en même temps que la Formule 1. Comme vous avez pu voir, j'ai fait la vidéo il y a 1 heure de la Formule 1, la F1, l'application de vernis. Du coup, j'ai verni mes jantes avec parce que les jantes, par contre, je les mets en noir brillant. Une chose aussi. Alors, par contre, il n'y aura pas de liseré rouge dessus. Alors, je vous explique pourquoi. Hop, dans un sens, c'est pas grave. Bon, ça me gêne pas. Je veux la laisser sobre, mais j'aurais réussi. Et là, alors, les décalques. Ici. Je vous mets au défi. Je coupe. Je mets dans l'eau. J'enlève mon décalque. Il se torsade. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé directement. Alors, c'est vraiment... Après, c'est pas la qualité des décalques, hein, parce qu'ils sont bons. C'est parce que c'est normal, c'est tellement fin que ça reste pas du moment où je l'ai trempé dans l'eau, je l'ai sorti. Alors je l'ai bougé sur mon papier, il bougeait très bien. Après je l'ai sorti avec ma pince. Du moment où je l'ai sorti, hop, il s'est entorsadé, il s'est coincé, c'est terminé. J'ai même pas eu le temps de le poser. Alors je vais pas chercher pour les autres. C'est pas la peine, mais c'est pas grave, je vais le laisser comme ça en... je vais les laisser en noir. Je vous dis, je vais faire une moto là, mais sobre. Voilà, avec les jantes noires, c'est tout. Je vais pas. Je voulais au début essayer de les refaire en rouge à la peinture, mais on n'aura pas un trait aussi fin. Ça va vraiment être un gros rebord rouge. Et dans un sens, non. Ça me convient. Dans un sens, c'est pas plus mal. Ça fera tout vraiment une moto. Le VMAX, c'est vrai qu'en noir, il a une belle gueule. Alors voilà, je vais faire tout sobre. Alors après, voilà. Alors ensuite, du coup, pendant le temps que mes pièces y séchaient, que j'ai préparé ça, j'ai commencé à faire tout le moteur. Alors, tout ce que j'avais en vert, c'est... Alors, tout ce qui était en jaune, c'est à chaque fois mes pièces, bien sûr, comme d'habitude. Hein, c'est tout le temps les pièces que je retire. Moi, je fais directement pour pas oublier de pièces. Et après, j'ai pris toutes les pièces que je devais mettre en noir satiné. Ça, enfin, tout est en noir satiné. Alors, comme vous pouvez voir, tout ce qui est avec le coup de fluo vert, c'est tout ce qui est en satiné. Voilà, alors bah, le bloc moteur, les côtés, tout c'est en vert, le filtre à huile c'est en vert, cette partie là c'est en vert. Après je crois que derrière, non, j'ai arrêté là parce que c'était déjà pas mal. Alors ici voilà, le moteur il est fait. Voilà, le moteur. Et là il est collé, il n'est pas mis en primer ni rien. Je vais venir nettoyer, poncer à certains petits endroits, mais enfin ça voilà, ça c'est le bloc moteur, lui, il sera complètement en noir satiné. Voilà, après je continuerai, là je vais continuer là. Et après je reviendrai sur le moteur, ça c'est pareil, comme là regardez tous ces deux petites durites ici, c'est du H8, il me demande de les mettre en X11. Ouais, les durites en X11, c'est des trucs d'échappement ça je crois, non? Enfin je vais regarder, mais moi je vais pas, non, je vais pas mettre ça en... Voilà les amis, puis après ça suivra un peu son cours. Là, ce qu'on va faire tout de suite, alors je voulais vous faire montrer comme ça vous avez vu l'avancée, ou alors est-ce que je vais vous faire montrer peut-être les jantes quand même, allez, vu qu'on est là. Et puis ça va être une petite vidéo, ce que je voulais voilà, vous faire montrer, là tout ce qui est la peinture là, après c'est beaucoup, ici c'est beaucoup de noir satiné, la fourche c'est noir satiné, ici je vais mettre du chrome. Je vais faire en chrome les hauts de mes fourches. Ça, je l'ai mis en noir brillant parce que c'est pareil, j'ai quelques petits trucs à mettre en... De toute façon, il me demande de le mettre en noir brillant, je crois. Du H8, non, même pas. Il y a certaines places, si. PH2, si, en XEA, c'est du noir brillant aussi. Enfin, je vais venir le patiner un peu. Après, le restant, c'est beaucoup de noir satiné. Hein. Ça, c'est noir satiné, noir satiné, noir satiné, noir brillant, noir brillant. Noir satiné, les étriers, je les ai déchromés, là, je les ai eu, hein, nickel. Et puis les fourches pareil, c'est nickel. Et là, je vais laisser le bas, je vais peindre en noir satiné. Et ça, je vais faire ça en chrome. Je pense pas que je vais faire en bas métal. Je crois que je vais le faire en chrome directement. Là, je vais vous faire montrer les jantes. Alors, attendez, moi je vais les prendre là, vite fait. Après, il y avait une pièce que je regarde, j'avais pas mis. Non, je crois que j'avais mis une pièce dans Blanzer. Alors, hop, je vais vous faire montrer ça. Allez, hop, je vais l'enlever tout doucement.
voilà. Alors voilà, vous pouvez voir mes jantes sont pâtes. Hop, voilà. Les jantes, les amis. J'espère que vous voyez. Ouais, voilà. Voilà, les jantes ont été faites en brillant. En vernis, c'est fait. Hop, et ici, pareil. Voilà. Ça, vous voyez, les jantes ont été faites. Ça, c'est fait. Je vais le remettre tout de suite dans la petite serre avec la Formule 1 qui va être sécher aussi. Voilà. Et hop, ici. Je remets, excusez-moi, hop, j'ai envie tout le fourber. Voilà, allez, on va tout de suite attaquer, on va faire ça ensemble, l'application là, puis voilà les amis. Oh, ça avance, j'espère que ça vous plaît, des petites vidéos comme ça, très courtes. Et moi ça m'arrange aussi, et comme ça au moins vous voyez quand même les étapes, parce que bon après vous faire du dégrappage, gratter les pièces, poncer, les mettre en primer, ça vous avez déjà vu. Là au moins ça suit un peu plus courant, c'est plus, et voilà, ça c'est, je pense que c'est beaucoup mieux, au moins vous voyez beaucoup d'aperçus pour la moto. Ça c'est vrai que par moment j'attends, je veux essayer de faire des vidéos, mais là des petites vidéos comme ça d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est très bien, au moins vous voyez l'avancement de la moto. Et par semaine, si je peux en faire 2, c'est bien. Là les carénages, je les ferai avec vous aussi. Là je vais les préparer, les poncer tout doucement. Sans je vous dis, là je mets un noir neutre, je mets pas de métallisé. Et puis on fera le vernis aussi ensemble. De toute façon, il me reste aussi toutes les petites pièces de la Formule 1 à vernir, parce que je voulais les faire, je vous l'avais dit à la vidéo précédente, je voulais les faire en même temps que je voulais faire ça là tout de suite après la Formule 1, mais vu le nombre de pièces, ma pièce n'est pas assez grande. Déjà là j'ai tous mes supports avec toutes mes pinces pour les pièces de moto. Alors il lui manque des supports, il manque, si vous voulez, puis après j'ai l'endroit pour stocker, il est très petit, alors je peux pas tout mettre. Alors je vais le faire en plusieurs étapes. Là, la Formule 1 a été vernie, les jantes ont été vernies. Je vais faire mes carénages de moto, je les ferai aussi, je ferai une vidéo, mettre la base et venir vernir. Et en même temps je vernirai quelques pièces de la Formule 1, parce que c'est pareil, attaquer plusieurs maquettes c'est bien, mais après il faut stocker toutes les pièces pâtes sur des supports. Parce que bon, moi je mets souvent comme ça, vous voyez, c'est des blocs de mousse. Voilà, que je récupère ça au boulot, qu'on a ça avec des phares, ou... Enfin ça c'est très bien, avec les cure-dents, des petites passes, mais bon. J'ai aussi ma petite boîte là, où j'ai encore des petites passes. Mais le problème c'est qu'après tous ces blocs là, il faut les stocker. Et moi ici, une petite pièce de 1m80 sur 1m80, même pas 1m40 sur 1m40. Ouais, c'est ça plutôt, c'est pas 1m80, c'est 1m40 sur 1m40. J'ai pas assez de place pour venir poser tous mes supports. Hop. C'est pour ça que c'est pas grave. On va voir la Formule 1. Le bout. On va bientôt voir le bout. Et c'est vrai qu'après, il faut pas toutes les pièces, il faut laisser toutes les pièces sécher. Et là, ça prend énormément de place. Hop. Allez, ça je vais mettre ça là. Hop. Déjà ici sur le plan de travail il fait qu'à 1m40, j'ai la cabine, j'ai tout là, j'ai mon petit PC portable quand je regarde un film en même temps que je fais de la maquette. J'ai essayé de faire au maximum mais je peux pas repousser les murs. Allez, je vais mettre la cabine en route. Alors là je pense que la cabine, parce que je vous l'ai dit à la vidéo précédente, elle aime pas trop quand avec le vernis de carrossier. Je m'en doutais. Hop, voilà, c'est parti. Allez, j'espère que là vous voyez bien, on va faire ça. Voilà. Je vais mettre peut-être un gant. Sinon je vais m'en mettre une bouche. Allez. Hop. Hop. Un gant. Voilà. Allez, c'est parti. Alors. On y va.
Hop, voilà, je viendrai repiquer après. Ici. Hop. Bon, on va prendre 2 minutes. Tout ça, comme vous pouvez voir, allez, c'est assez. Vous voyez. J'espère que vous voyez. Hop. Oui, il y a assez. Bon là, je vais remettre une couche. Mais ça va, ça fait un gris assez sombre. Voilà, ça reste, ça change un peu, mais ça reste un peu. Je préfère. J'aime bien. Voilà, je vous dis, après je ferai le chrome, je vais faire le noir et puis on se retrouvera après pour une autre petite vidéo. Puis après ça sera l'assemblage total de la fourche avant. Après on arrivera à l'assemblage de la fourche. Le bras oscillant à l'arrière, pareil, ça sera nickel, comme ça on pourra le faire. Et puis après on sera parti sur le moteur. Et puis il y a combien d'étapes déjà sur cette moto? Bon, il y a 19 étapes, mais à la fin c'est vraiment des étapes très très... Ouais, il n'y a pas grand chose, on va dire. Allez. Impeccable, impeccable. Hop. Allez. On va remettre. Et c'est parti, on y va. Hop. Après je vais mettre un petit coup de jus dessus quand tout sera terminé. Voilà, c'est bien. Et ici, je vais un peu regarder. Voilà. 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 Hop. Hop. On va pas parce que c'est pas ça pour la vapeur. Voilà les amis, je vais couper. Hop. Ah. Voilà. Ben voilà les amis. Je vous dis voilà, le rendu ça va, c'est assez. C'est pas trop. Non, ça va, ça reste sobre. C'est pas trop clair, c'est bien. Ce que j'arrête, c'est mettre un peu de jus après, vraiment laisser là bien sécher jusque demain, parce que ça je laisse sécher au moins 24 heures. Je viendrai mettre on mettra un petit coup de jus là-dedans. Oh là, hop, un petit coup de jus là-dedans, ce serait pas mal. Enfin voilà, là encore 2 petites pièces de fait. Je vous dis, j'espère que ces petites vidéos là vous plaisent. Comme ça, moi je pense, comme ça au moins vous voyez quand même l'avancée un peu plus rapide. Hop, je vais le mettre là où vous voyez quelque chose. Voilà les amis. Alors je vais vous dire à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. Alors bon, je pense que ça sera sur la VMAX parce que je vous dis toutes les pièces. Parce que je sais pas, vous vous souvenez, mais quand on voit j'ai 2 petites boîtes comme ça remplies de pièces pour carrosserie de la Formule 1. Regardez, hop, c'est impossible, j'ai pas place pour. Je le ferai après.
par une autre, mais c'est pas grave. Enfin, je pense d'ici une semaine, la Formule 1 sera terminée quand même. Hein. Voilà les amis. Alors je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop, je remets ça à côté, le petit moteur. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la VMAX. Hein, et ça va continuer un peu son cours. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et salut les amis. Ça, ciao.